Omer Baba, tout le monde le connaissait comme président de la GEDAC, leur a sonné pour que je prenne d'autres directions. Ça fait 5 ans que je suis à la GEDAC et je pense qu'avec les jeunes, j'ai vraiment travaillé avec eux. Ils peuvent témoigner pour ceux qui sont restés avec moi, ceux que vous connaissez. Ils peuvent témoigner et vous dire que nous avons fait du chemin. Nous avons fait du chemin, nous avons travaillé sur plusieurs plans. Il est arrivé à un moment donné où j'ai constaté que la GEDAC n'a pas les moyens les plus grands pour que nous atteignions les nobles objectifs de développement que nous sommes fixés. Donc c'est pour ça qu'il est arrivé de dire, qu'est-ce qu'on fait? Dans une relative opacité, chacun découvre sa mission. Il a accompli ou il a trahi. Ma mission, moi, c'est d'aider la population de Koussi à sortir des maux qui la minent depuis des années. Et depuis des années, nous avons laissé la population à elle-même. On l'a livrée à elle-même et elle est devenue n'importe quoi. Je me suis dit, bon, nos parents nous ont envoyés à l'école pour qu'on leur donne le meilleur sentier, pour qu'on apporte des solutions aux problèmes qu'ils ont. Et c'est pour ça que j'ai décidé, je me suis lancé en politique. J'ai démissionné de la GEDAC. Et je me suis dit, il faut que je trouve d'autres moyens, et le moyen le plus adéquat qu'il me faut, c'est la politique. Et quand j'ai sillonné, j'ai regardé l'environnement politique au Bénin en général, dans la commune de Tofo en général également. Et quand je viens chez moi, à Koussi en particulier, j'ai dit le meilleur choix. La meilleure chose que je puisse présenter aux jeunes, à mes parents, à toute la population de Koussi pour leur dire nous voulons changer Koussi, c'est l'UPR. L'UPR aujourd'hui, c'est le parti de l'avenir. C'est le parti des jeunes. C'est le parti du demain. C'est le parti qui aujourd'hui est capable d'apporter le mieux-être à toute la population. Et c'est pourquoi j'ai pu rencontrer l'honorable dans la semaine. Nous avons fait le calendrier. Ça a marché et il est là, il est venu, il a rencontré la population. Et nous venons de faire un contrat politique. Et c'est à partir de ce contrat politique que nous allons dresser notre feuille de route pour atteindre nos objectifs. Les clauses de ce contrat politique, pouvons-nous les connaître? Quels ont été les accords signés ou quelles ont été les promesses faites? Les accords signés, c'est que nous avons fait l'état des lieux. Nous avons fait l'état des lieux parce que nous ne sommes pas en campagne, nous allons faire les choses de façon élégante. La politique va être faite autrement. Ça ne sera pas cette politique là où on gruge nos populations. On est venu voir les populations pour qu'elles disent elles-mêmes les besoins qu'elles ont. Quelles sont les réalités qu'elles vivent. C'est pourquoi en voulant organiser la rencontre d'Adjaro, nous avons mis la rencontre au fin fond du village. Pour permettre à l'honorable et à toute son équipe que je salue au passage, de vivre par eux-mêmes les réalités de notre village. Nous n'avons pas de voie, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'énergie électrique, nous n'avons presque rien. Nous avons notre école qui est abandonnée presque, qui végète dans l'insalubrité. Et je pense que c'est des réalités auxquelles nous devons apporter des solutions. Nous avons fait un contrat pour le dire, nous avons choisi dans l'environnement politique vous. Voilà ce que nous sommes, nous avons pris l'engagement pendant les élections, les campagnes là, nous allons travailler avec vous. Et nous voulons que vous nous rassuriez que nous avons fait le meilleur choix et que vous êtes capables d'apporter des solutions aux problèmes que nous avons. Et puisque nous avons fait déjà le meilleur choix de celui qui peut vraiment nous apporter les solutions, il est venu constater par lui-même et je pense que d'ici là, nous allons commencer par travailler sur le terrain dès que les choses vont être lancées et nous allons vraiment changer les données aussi.